Je suis donc avec Marie-Laure Bellon. Bonjour Marie-Laure, vous êtes présidente d'Eurovet et vous êtes chez nous à See You There. Comment allez-vous? Écoutez, je vais très bien, je suis très contente d'être chez vous, surtout qu'on a un salon qui ouvre samedi matin, donc il faut vraiment être engagé, puisque c'est le titre du séminaire pour venir, quoi. Donc je fais l'aller-retour dans la journée, mais je suis très contente d'être ici. Bon, d'abord, je me suis approprié le chez nous, puisque vous êtes aussi administratrice d'Unimef, donc vous êtes plus chez vous que moi, en fait, sur les bords. Mais je voulais vous poser plutôt des questions légères sur ce matin. Ce matin, on a eu un débat philosophique sur les tendances, les évolutions prospectives et aussi scientifiques. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce que vous en pensez? On parle beaucoup de passion, d'émotion. Moi, je suis très sensible à tous ces sujets. J'ai beaucoup aimé quand Jacques Fradin disait que quand on est passionné, on n'est jamais fatigué. Dans notre métier, faux, parce que c'est quand même un rythme. En plus, nous, dans les salons de mode, on a des salons tous les 6 mois. Donc, non, je pense qu'en effet, c'est intéressant de se poser sur les sujets. Notre monde est en train de changer. Nos métiers doivent aussi évoluer. Je pense qu'en effet, remettre le client au centre de nos événements, lui faire vivre des sensations, c'est intéressant. Et les dimensions un peu plus philosophiques qu'on propose là dans le congrès en ouverture nous donne à réfléchir. Et c'est bien parce que je pense qu'il faut aussi savoir se poser. On court tout le temps dans notre métier, donc se poser un peu, apprendre la patience, comme il disait, c'est preuve de sagesse. Et voilà, c'est intéressant aujourd'hui de prendre ce luxe d'être maître du temps. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'un des sujets qui revenait, cette notion de singularité, de besoin de reconnaissance de soi de chaque individu, c'était assez convergent avec une notion d'hyper-personnalisation des expériences. C'est un sujet sur lequel vous êtes engagé aussi, cette personnalisation? Alors nous, j'appelle ça moi de la proximité. On a beaucoup travaillé là-dessus parce que quand on a pris des risques énormes, nous, en changeant par exemple de date un salon, en le passant de après les vacances à avant les vacances. Tous les salons qui ont fait ça dans la mode se sont plantés en général. Nous, on a réussi parce qu'on est allé au plus près de nos clients. Donc on est allé les voir, on leur a expliqué pourquoi on faisait ça. On a co-construit, comme ils le proposaient là, ce matin aussi, ensemble. Et finalement, quand nos clients arrivent visiteurs sur le salon, nos équipes sont là pour les attendre. On a toujours une entrée après l'entrée. Et cette dimension où chacun se sent accueilli personnellement, ça a beaucoup joué. Donc on arrive à le faire physiquement très bien. On est en train de travailler pour le faire de manière digitale aussi. Parce que tout ça est un ensemble. Donc voilà, donc on expérimente beaucoup de choses. Et en effet, j'y crois beaucoup. Et enfin, de toute manière, on le sait très bien. L'humain sera toujours essentiel. Et en effet, l'approche segmentée aujourd'hui dans nos métiers, elle est aussi au creux de tout, donc au centre de tout. Voilà, donc on travaille dans ce sens-là et c'est intéressant de croiser les regards avec des gens qui viennent d'autres univers aussi que du nôtre, parce que donc là, c'est bien un philosophe, un neuroscientifique, c'est parfait. Non, mais je trouve plein de convergences, même si de temps en temps ça fait un peu le volet lyrique, mais je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup pour ces impressions. Profitez bien du congrès de See You There. Oui, merci.